Mon nom est Julie Lombé et je suis poétesse, auteure, slameuse, belgo-congolaise. Je suis de Namur, mais j'habite Liège et je fais du slam depuis 2015 maintenant. J'ai une poésie qui utilise parfois des mots un petit peu rudes dans la bouche d'une femme, où on a tendance à voir les poétesses comme quelque chose d'un peu presque romantique. Moi, je suis dans des questionnements plus urbains, plus contemporains, plus féministes, un peu plus engagés certainement, avec une version slam qui autorise justement ce côté un petit peu plus rude. Je suis quelqu'un d'assez peu rond, quelqu'un d'assez carré effectivement dans certaines expressions que j'utilise. Il y a plusieurs courants dans le féminisme, mais moi effectivement j'ai choisi de porter l'étiquette féministe libérale dans le sens où je suis entrepreneur également et je pense que l'émancipation de la femme passe par son autonomie financière entre autres. Et donc c'est quelque chose que je mets relativement en avant dans la façon que j'ai de m'exprimer, de ne pas avoir par exemple de tabou par rapport à la question de l'égalité des salaires, à la question de l'accessibilité à la création d'entreprises en tant que femme, ou ce genre de questionnements qui font partie de certaines préoccupations de mes textes. Peut-être dans le texte Conchita, je pense que c'est un bon exemple justement de ces revendications d'autonomie, de liberté féminine. C'est un texte qui m'a permis de gagner le prix Parole urbaine justement en 2019 et qui traite de la question de la pilosité chez les femmes, où le corps de la femme est considéré comme une marchandise, finalement une marchandise qui est malléable à l'infini par la volonté de la société ou du regard de l'homme, ou du regard de certaines autres femmes d'ailleurs. Et c'est un texte dans lequel je prône une grande émancipation par rapport à cette question. On a le droit d'avoir des poils, on n'en demeure pas moins féminine. Et c'est un texte qui est à la fois acide, à la fois un peu érotique également, et à la fois très drôle. Donc c'est pour ça qu'il a son petit succès à mon avis. Pilous, pilis, pilum. Un poil, c'est presque rien. Mais ça change tout. Ça fait de toi une femme singe, sale, laide, négligée, bobo, baba, féministe, car oui, le poil reste l'apanage du sexe fort et l'arborer fièrement un privilège d'homme. Moi, je peux juste souffrir et me ruiner à durée indéterminée. Ménagères, dans vos paniers, ajoutez pince épilée, crème vite, eau oxygénée, cire chaude, cire froide, cire parfumée. Pour qui? Pour vous là-bas? Oui. Emportez, mais ajoutez. Rasoir 3 lames, gilette. Voilà, je suis désolée, ça bloque un peu, vous couperez un petit peu avant. L'inspiration, en tout cas pour ce texte Conchita, il est assez simple. C'est que moi-même, je suis manager d'un spa dans lequel la question, forcément, de la pilosité revient régulièrement, surtout en été. Et donc la question que je me pose et que j'invite mes clientes surtout à se poser, c'est pourquoi en fait est-ce qu'on s'épile? Est-ce que c'est par confort personnel? Est-ce que c'est pour un amoureux? Est-ce que c'est parce qu'une femme est censée ne pas avoir de poils pour quitter son animalité justement? Donc voilà, c'est des questions auxquelles j'essaye de répondre et que j'invite mes clientes aussi à se questionner sur ces questions-là. J'ai pas mal de textes qui traitent de certaines questions africaines, mais je l'exprime en langue française, avec l'oralité qui évidemment, en tant qu'africaine, quelque chose qui est très très important. Les griots, quelque part, sont en moi culturellement. Il y a quelque chose de très spécifique aussi au Congo, qui est le kassala, qui est cette art oratoire de scander la qualité des ancêtres, la qualité de la personne qui est en face de vous. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et que j'essaye également de mettre en termes de charge, d'enthousiasme dans les textes que je défends. Bruxelles, c'est une ville importante, forcément, parce que c'est un petit peu l'intersection entre les différentes langues ici de Belgique. Moi-même, dans mes textes, j'essaye de mettre ponctuellement des petites phrases ou des petits morceaux de phrases en yoruba, en peul ou en d'autres langues. Et ici, c'est la première fois vraiment que je vais pouvoir me partager la scène avec des artistes de renom qui viennent du nord du pays et de plus loin d'ailleurs, ou de l'est du pays avec Jessie Jem Lafleur. Donc c'est super important de pouvoir avoir ce mélange, parce que même si on ne se comprend pas, même si je suis pas bilingue, donc je comprends pas évidemment la profondeur du texte des autres, c'est gai d'avoir déjà cette musicalité, cet engagement, cette volonté dans le regard de la personne qui dit son texte. Et ça, c'est vraiment précieux, parce qu'on est tellement finalement scindés que c'est gai d'avoir ces espèces de lieu de rencontre où on peut partager notre amour commun de la poésie, de la rime, des beaux mots, tout simplement, et de l'expérience.